Après 15 jours sans compétition du fait d'un report et d'une exemption, Versailles retrouve dans cette 6e journée nationale son nouveau camp de base, le camp des loges, pour un choc des invaincus face à l'US Concarneau de Stéphane Rossi, très à l'aise à l'extérieur dans ce début de saison. L'occasion de faire le point tout de suite sur la composition d'équipe de Jordan Gonzalez, le 4-2-3-1 qui devait être aligné contre Villefranche. Il est bien là aujourd'hui, Calvé Moussadek dans la charnière, Fischer à gauche, Chateau à droite, Jaworski dans les buts, le double pivot dans la défense, Renaud Traoré. Basque en numéro 10, c'est une petite nouveauté dans cette saison. La mobilette Shelton Guillaume à gauche, Samir Benbrahim à droite. Et puis le tank devant avec Cédric Ozumo que connaît très bien Stéphane Rossi. Oui, il y a forcément des joueurs d'expérience dans cette équipe, des joueurs aussi qui découvrent comme Guillaume, mais une équipe en tout cas qui a l'air depuis le début de saison très cohérente et très complète. La composition de Stéphane Rossi, du changement avec Boulet notamment dans les buts. Vincent Viau malheureusement s'est blessé à l'épaule, on va y revenir. Une charnière expérimentée, Jeannès Seba. Le basque bondissant, Echeverria sur le côté gauche, Albi Touré l'ancien Orléanais. Le trio très technique à droite, Piccolo, Goujon, 5-1. Tel, la nouvelle recrue qui vit son premier match, Bélé à gauche et Sukuna, lui aussi une autre mobilette à droite. Ouais, une mobilette qu'on a découvert la saison dernière là, dans cet effectif, dans ce 11 de départ. Il y a énormément de qualité et je le disais en avant-match, Manu, avec toi, il y a vraiment des chances qu'on voit cette équipe jouer le haut de tableau. Versailles-Concarneau, un choc d'invaincus dans cette 6e journée de nationale. Est-ce que les Franciliens peuvent enchaîner une 4e victoire consécutive? Mais gare au Concarneau, 3e meilleure équipe à l'extérieur, et Bête Noire de Versailles qui n'a jamais battu les Tonniers depuis leur retour dans la division. Et on demande bien de l'intensité dans les transmissions. C'était la consigne de Nathan Jaworski justement pour Jamal Moussadek. Oui, parce que là pour l'instant Versailles est sur un rythme. Ouais, elle est bonne vers Ozumo qui a éliminé et directement Boulet et qui va aller redresser. Et bien ce but en transition, facile, rapide, et derrière l'intervalle fantastique pour Cédric Ozumo qui inscrit ici son 2e but dans cette saison, et ça permet au FC Versailles de repasser devant ou de débloquer surtout le tableau d'affichage, 1-0. On l'aime beaucoup Pascal Guillet. Attention à ce centre là, Benbrahim dans la boîte, Piccolo pour retirer ce ballon. Ah, le but leur a fait du bien à Versailles. Et regardez Tom Renaud derrière, la récupération, le coup de tourniquet, la frappe qui va passer au-dessus. Avec Guillaume Janez. Jimmy Albitouré qui touche beaucoup de ballons dans sa aile droite. Il est là un petit peu de champ, il va avancer. La première feinte de moustache pour essayer de rentrer intérieur. Et derrière, décalé, Loïc Goujon à distance qui avait bien enroulé. Et le bon arrêt de Nathan Jaworski. On sait qu'il a un pied, Loïc Goujon. Et il l'a encore montré, même si le gardien du FC Versailles tout de suite est passé rapidement au sol. J'ai appris aujourd'hui, Vincent, ça m'avait complètement échappé, et pourtant c'était sorti dans la presse quotidienne régionale, que Stéphane Rossi a malheureusement subi une maladie au courant de la saison dernière. On va suivre cette action, on en parlera un petit peu en vous donnant bien évidemment des nouvelles rassurantes. Le débordement de Samir Benbrahim. Oh, il va très très vite, Samir Benbrahim dans la surface, le centre en retrait. Et derrière, qui a la finition? L'inévitable Romain Basque. Il ouvre son pied gauche et ça fait 2-0 à la demi-heure de jeu. Romain Basque, la première réalisation dans cette saison 2025-2026. Ouais, qui a un super bon débordement de Benbrahim côté droit, qui efface son défenseur direct. Et là, quand il rentre à l'intérieur, il est intouchable, parce que si là on le touche, c'est penalty. Et derrière, elle est déviée une première fois et c'est Romain Basque avec sa patte gauche qui la met petit filet. Avec Jimmy Albitouré. Lui aussi de la vitesse, lui aussi peut apporter de la percussion. Il est rentré à l'intérieur, Bélé avait pris le côté droit. Et le renversement pour aller toucher Youssouf Sukuna. Avec Ted, avec Baptiste Echeverria. Un petit coup de tourniquet pour essayer de se mettre pied droit. Ça a été contré, Piccolo qui récupère l'arrêt de Nathan Jaworski. Et derrière c'est dégagé. Et un petit peu de déchets sur cette transmission. Et c'est ainsi que se termine ce premier acte entre le FC Versailles et l'US Concarneau. Une partie très intéressante, mais où le FC Versailles, Vincent, a réussi à être clutch, a réussi à être efficace. Un but à la fin du premier quart d'heure, un 2e but passé la demi-heure. Exactement, c'est vrai, l'animation offensive c'était justement ce que ciblait un petit peu Stéphane Rossi au niveau de la marge de progression. On en attend un petit peu plus à l'image de la dernière occasion. Attention à Tom Renaud. Et il a trouvé l'espace là pour décaler Shelton Guillaume qui va essayer de rentrer à l'intérieur, le vis-à-vis avec Jimmy Albitouré. Et la frappe qui a été boxée par Rudy Boulet. Il aura une 2e chance sur le centre. Mais Echeverria est venu dégager tout ça.
Peut-être ici, avec Ben Brahim, toujours dans ses dribbles chaloupés face à Baptiste Echeverria qui ne lui laisse aucun répit. La montée de Tom Renaud, allez le centre là, on aura le sol avec Shelton Guillaume qui avait repris ce ballon qui va aller passer à côté. Est-ce qu'il a été retouché? Oui, dit monsieur le gars. Ça sera donc un corner pour les Versaillais. Jamal Moussadek avec Fischer qui rentre intérieur, le relais de Karim Klili. Et Fischer qui va pouvoir justement aller percuter, avancer, progresser et pourquoi pas frapper. Fischer en cette surface de réparation qui s'était excentré et qui avait frappé pied gauche. Ça va passer au-dessus. Qui avait intégré l'Olympique de Marseille à 18 ans. Allez, le ballon extraordinaire avec Zemoura. Oh, Zemoura, le travail, le contrôle, la prise d'information et la frappe pied gauche pour aller transpercer les filets de Rudy Boulet. Ça fait désormais 3-0. Cette fois-ci, on peut le dire, la cabane est tombée sur le chien. Ouais, incroyable parce que Zemoura, je crois que c'était son premier ballon touché depuis qu'il est rentré. Et là, en fait, il contrôle de la joue. Et derrière, il élimine le défenseur. Et derrière, la frappe pied gauche, elle est imparable. Là, quand même, Vincent, on se dirige vers une 4e victoire consécutive pour le FC Versailles. La dernière équipe qui avait remporté ses 4 premiers matchs dans un championnat, c'était l'édition 2019-2020. C'était l'USL Dunkerque. On connaît la fin. Qui n'avait pas été champion, ce qui n'avait pas eu de champion cette année-là, le Covid ayant eu raison du national. Mais Dunkerque était monté en Ligue 2. Attention à ce centre-là. Et le 4e but, c'est une avalanche. Une avalanche de buts pour le FC Versailles. Soumaïla Traoré, il va s'en rappeler. C'est son premier en championnat national pour le Malien. Et ça fait désormais 4-0. C'est une démonstration des hommes de Jordan Gonzalez sur coup de pied arrêté, en transition, sur attaque placée. Ils auront tout fait ce soir à l'US Concarneau. C'est incroyable parce qu'il n'a même pas eu besoin de sauter pour la mettre. Et le coup de sifflet final, c'est un moment presque historique. 4e victoire en 4 matchs, 4e victoire consécutive dans ce début de saison pour le FC Versailles qui fait aussi bien que l'USL Dunkerque édition 2019-2020. Est-ce que le FC Versailles est en train de placer les jalons d'une saison de rêve? Il nous reste encore beaucoup de journées pour en décider. Mais le FC Versailles a fait forte impression ce soir, était resté 3 semaines sans jouer et s'impose avec la manière 4-0 face à un autre costaud, l'US Concarneau, qui depuis ce soir n'est plus invaincu.